Eh bien salut tout le monde, c'est Sandstorm, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu de rétro gaming. C'est un domaine qui est plutôt à la mode. On en retrouve un petit peu partout dans les salons high-tech, les salons des jeux vidéo, etc. Rien qu'à voir aussi récemment le succès de la mini NES, qui a vraiment plutôt bien marché. Tout le monde n'a pas pu l'avoir et la production est déjà terminée. Donc voilà, on voit bien que le rétro gaming c'est quelque chose qui intéresse un petit peu les gens. J'avais également entendu parler d'une Super NES qui devait sortir au format mini comme la NES qui est sortie il y a quelques mois, avec les jeux préinstallés dedans, etc. Vrai projet ou rumeur, je sais pas trop, j'ai pas trop de nouvelles sur le sujet, donc voilà. Et si je vous disais que vous pouvez vous faire votre propre box de rétro gaming pour une cinquantaine d'euros? Je suis sûr que vous êtes sceptique, hein. Allez, on voit ça après le générique. Alors, j'espère que je vous ai bien mis l'eau à la bouche avec mon introduction. Donc je vais maintenant vous expliquer quel matériel il faut pour pouvoir créer cette box de rétro gaming. Alors c'est simple, on va partir sur une base de Raspberry Pi. Le modèle 3 sera le mieux, en version B, voilà. Ensuite, il va vous falloir une micro SD. Alors sachez que ça peut marcher aussi avec des anciennes versions de Raspberry, même ceux qui ont les premiers modèles avec les cartes SD, il n'y a pas de problème, ça marche. Il vous faudra également un câble HDMI, un câble d'alimentation USB, micro USB pour alimenter le Raspberry. Petite précision, le câble d'alimentation doit fournir au moins 1,5 A pour fournir assez de puissance au Raspberry Pi. Et des manettes, alors celle-là par exemple, celle-là, ou en fait toute autre manette que vous auriez, une manette USB, voilà, n'importe laquelle. Mais j'avoue que perso, j'ai un petit penchant pour ce genre de manette, parce que ça rappelle des souvenirs. Alors, une fois que vous avez rassemblé tout ce matériel, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien tout simplement, vous allez sur le site de RecalOS, ou RecalOS, comme vous avez envie, et vous téléchargez le système, vous le mettez sur la SD, vous redémarrez le Raspberry, et puis voilà, vous faites quelques réglages pour passer éventuellement le système en français, et puis c'est opérationnel. Vous avez donc un OS qui embarque bon nombre d'émulateurs, à savoir Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, et j'en passe. C'est vraiment complet. Voici d'ailleurs un extrait de ce que ça donne. Alors nous voici donc sur l'interface de Recalbox. On peut voir qu'on a par exemple tout de suite la Super Nintendo, la Nintendo normale, la bonne vieille Nintendo 8 bits, la Game Boy Advance, la Master System, on a également un émulateur PC, mais cela ne s'arrête pas là. Là on voit ici seulement les émulateurs pour lesquels j'ai des jeux, mais la Recalbox est bien plus complète que ça, puisqu'on va pouvoir émuler la Nintendo, la Super Nintendo, la Master System, la PlayStation, la Game Boy, la Mega Drive, la Game Boy Advance, de l'Atari, la Game Boy Color, la Nintendo 64, la Game Gear, la Vectrex, et aussi les jeux de Neo Geo, etc. J'en passe, la liste est vraiment très longue. Bon, et sachez que je vais pas vous laisser galérer dans la création de votre Recalbox. Donc vous pouvez checker dans la description de la vidéo, vous aurez un lien vers le tuto sur justegeek.fr pour tout simplement créer sa box de rétro gaming. Elle est pas belle la vie? Alors Recalbox embarque de base très peu de jeux, on va dire un ou deux par console à titre d'exemple, donc ce sera à vous ensuite d'aller chercher des jeux pour les mettre sur la carte mémoire. Alors si vous cherchez un peu sur internet, des jeux vous devriez en trouver. Après, posez-vous la question de la légalité ou pas, puisque en principe si vous n'avez pas acheté le jeu, vous n'êtes pas censé avoir une copie numérique, donc voilà. Après j'en dirai pas plus sur le sujet, sachez que ça se trouve mais que c'est pas forcément légal, donc renseignez-vous bien avant. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, petit pouce en l'air sur YouTube. Moi ça m'encourage dans mon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans les commentaires de la vidéo, soit au niveau du tuto sur le site internet. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!